Ce qui se passe au Mag12 ne reste pas au Mag12. Quand c'est bon, on glisse. Mag12. Lavez-vous, c'est important. Tu parles le cabri, même si c'est bientôt la saison hivernale, il faut se laver, c'est important. Merci beaucoup. Alors, ça c'était toute une petite parenthèse, juste vous mettre dans le bain, vous dire en même temps, vous annoncer qu'il y aura une ambiance hyper, méga, super folle sur ce plateau. Bon, je veux un maquillage léger, un maquillage frais, soft, pas flamboyant. Oui, je veux un maquillage nude. Ce sont ces différentes phrases-là qu'on entend au quotidien nos make-upeuses. Définition, mode de fonctionnement d'un maquillage nude. On en parle juste après l'instant invité, juste avant la lucane annonceur. De toutes les façons, vous saviez bien à quel moment on place l'instant beauté dans cette émission. Et comme à l'accoutumée, il y aura de l'ambiance folle, il y aura de l'amour, il y aura de l'information. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mag12. C'est exact. Bonjour. Lavons-nous vivants. Lavons-nous vivants. En fait, dans le... il y a une citation dans Lavage 1. Sodo 4 qui dit Exactement. Une personne qui a regardé le savon s'est déjà lavé. L'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Celui qui a regardé le savon. C'est déjà lavé. Et celui qui voit l'eau qui coule. Lui, il s'est baigné. Lui s'est baigné. Lui s'est noyé même. Lui s'est baigné. D'accord. Voilà. C'est important. C'est important. Non, lavez-vous comme vous le sentez. Voilà. Exactement. Merci. Voilà, selon le livre de tuyage de Cabri, il faut quand même respecter les codes. Ah oui, il faut respecter le code du tuyage de Cabri. Tu disais tantôt que... Parce qu'on a reçu l'ambassadrice du tuyage de Cabri ici, Ariane Céleste Moi, qui a dit que bon, c'est pas forcé de se laver. Et il ne faut pas oublier que même quand je te lave pas, ton teint sort. Bizarrement. Parce que elle, non, son cas est tout autre chose. S'il ne faut pas se laver pour avoir un teint comme ça, mais je pense qu'on ne va plus se laver. Parce qu'elle a un bon teint. Mais après, tu disais que nous sommes en saison hivernale et tout. Si par exemple tu es en circulation et puis la pluie par exemple te bat, si tu rentres chez toi, est-ce que tu... Non, tu t'es déjà lavé. Déjà lavé. Donc, si tu ne voulais pas te laver, là, tu t'es déjà... En fait, le ciel même t'a lavé. On appelle ça une douche céleste. Voilà, Céleste, ça c'est pardon. une douche céleste. Il faut vendre ta valeur parce qu'il y a des gens ici qui ont le monopole de ne pas se laver. Alors, c'était un grand jour des parents. Ouais. C'est également un climat de bonheur. Donc, ici, le message que je lance à tous les parents, c'est que notre responsabilité première, déjà en tant que premier membre de la famille, c'est de prendre un soin des enfants, certainement de les protéger, d'assurer certainement le développement harmonieux, également leur responsabilité. C'est ce message-là que je tenais à partager avec tous les parents et qui nous suivent présentement. Nous sommes aujourd'hui 1er juin, enfin. Enfin, juin est arrivé parce que enfin, j'ai l'impression que mai a beaucoup duré. Hein. Exactement, en fait, mai, faut pas oublier que mai c'est le cousin de janvier aussi. Ah d'accord, c'est le cousin de janvier. Donc bon mois de juin à tous et à chacun. Merci de rester fidèle au Mag12. Juin. Oui, le mois de juin. Toi, je te vois venir. Non, le juin. Le juin. Le mois de juin. Oui. D'accord. Le mois de juin. Dans la jointitude, nous vous souhaitons un bon mois de juin. Voilà. C'est le mois de juin, d'accord. Okay, right now. C'est également le mois de se joindre. Exactement. Voilà, en fait, quand je dis juin, parce qu'effectivement, il pleut. Exactement. Beaucoup, et faites attention, parce que c'est à cette période-là que ma soeur a accouché mes neveux. Voilà, elle a eu la voilà. C'est à cette période qu'elle a contracté la grossesse au fait de mes neveux. On peut facilement faire les calculs. Hein. C'est 9 mois seulement. Donc, on va attendre. Le jour que le bébé viendra au monde, quand on donne le jour de la naissance du bébé, on sait automatiquement à quel moment exactement. Vous avez sciencé naturellement. Alors, on souhaite un bon mois de juin à toutes ces personnes qui fêteront leur anniversaire, à toutes ces personnes-là aussi qui pourront aller en vacances enfin aussi. Et c'est ce mois-là que les élèves adorent parce qu'on tend vers la fin, tu vois, on tend vers la fin de l'année scolaire. Il y a des balles de fin d'année. Exactement. Oui, il y a les kermesses et tout, effectivement. Les mesquers, man. Oui, les mesquers. Les mesquers. Right. C'est qu'est-ce qu'ils vont pas changer, je vous assure. Allez. Quand nous étions sur les bancs, mais c'est ce mois-là, c'est chic.
c'est chic parce que on calcule les moyennes, tout ça. et tout ça. En fait, les coûts même, souvent c'est clopant. Il n'y a plus de coûts. Souvent on dit le professeur n'est pas venu. Et puis on s'apprête maintenant pour la kermesse. Pour déjà, tu commences à voir parmi tes amis, tes copines, les nanas que tu draguais, avec qui tu vas sortir pour aller au bal de fin d'année et tout ça. Mais en fait, c'est le mois le plus chic de l'année scolaire. On adore, mais ceux qui sont en classe d'examen, ne nous écoutez pas. Concentrez-vous. Allez bosser. Allez bosser, c'est plus important. Laissez le bal, laissez les kermesses. Vous aurez le temps de faire beaucoup de festivals lorsque vous aurez votre examen. Parce que là, ça ne finit pas. Il faut dire que la chaîne continue. Juste après les cérémonies de fête de fin d'année, il faut dire qu'après les examens, il y a généralement les endroits chauds de toutes les villes organisent des fêtes. C'est la fête du résultat. C'est le célébrer justement le bon résultat. Oui, c'est la meilleure fête. Le style, d'accord, mais les études d'abord. Ça, c'était le slogan de ma maman. On écrivait ça devant ma pote comme ça. Et t'as aimé me promener. C'est mieux les choses de la jeunesse. Allez, le Mec Doux, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. L'ambiance y est déjà. On va rester dans ce flamboyant-là avec le titre Oreo de Emilio, le chanceux. Une nouvelle danse est arrivée. Babine Solis Armel. Tout le monde est étonné. Je dis, on va pas s'arrêter. C'est le moment de mouler. Monsieur Anselme Tambour. Enfin, je sais, comme je suis derrière la table, vous ne me voyez pas bien. Non, mais c'est pas ici assis. C'est fini. C'est maintenant que ça commence. Je sais que vous avez tué d'aller en boîte. C'est ce qui fait que oui, ne profitez pas de cette émission. Non. Ne profitez pas de cette émission. Occasion de faire péché, mon cher. Samedi n'est pas loin. C'est une occasion. Vous pouvez commencer à faire votre réserve. Il me le chanceux nous mène dans le bain de l'ambiance nightclub. Donc déjà, on se donne à cœur joie. Mon cher, laisse-nous nous amuser. Orio, ça te fait penser à quoi? C'est Tarzan. Et puis il a bien fait le cul dans la forêt, tout ça là. Donc, non, mais vous avez vraiment moi, c'est Tarzan. Tarzan. Mais après, juste à côté de Tarzan, il y a aussi, vous savez, les Apaches. Et puis les Apaches dans aussi, les films western. En fait, tout est représenté dans le clip, quoi. Il a bien réfléchi. Parce qu'il a vu Orio, les gens vont penser à ci, à ça. Donc, on a pensé aux Apaches, on a pensé
comment dire, à Mowgli, à Tarzan, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il manquait juste Zen à la guerrière dans le clip, puis c'était parfait. Alors, FestiKid, un festival super cool. On en parle maintenant avec Miss Sonia Segda dans l'instant annonceur. Nous étions disant tout à l'heure en entame de cette émission que c'est le mois de juin. Les enfants sont super heureux parce qu'on tend vers les vacances. Et ça, FestiKid, on a fait son bâton de pèlerin. On a saisi l'occasion, voilà, pour satisfaire nos tout petits, n'est-ce pas, Sonia? Oui. Bienvenue une fois sur le plateau. Merci, c'est gentil. Alors, déjà, FestiKid, c'est quoi le concept? Parce que je veux c'est un jeu, FestiKid, mais avec festival. Festival Kids, Festival des enfants. Tout petits. Voilà, des tout petits, ceux qui ont déjà l'âge de s'amuser. À partir de 3 ans, l'enfant est apte à s'amuser. Donc, D'accord. 3 ans, 16 ans. De 3 ans à 16 ans. Ah oui. Ah, mais moi, mon enfant, il a 2 ans. Bon, Il veut venir. s'il est éveillé seulement, il peut être là. Pas t'inquiéter, il peut imiter même Emile pour toi. Même s'il n'a pas là, je pense qu'il peut se faire accompagner. Oui, il peut se faire accompagner par un parent. Voilà, et il y aura les espaces jeux pour les enfants. Donc, même si à 2 ans et demi, l'enfant peut être là. D'accord. Alors, quel est le programme de FestiKid? Le programme, c'est qu'on aura des séances de sensibilisation sur la sécurité routière, sur le respect des parents. C'est important que dès la base, on ait les bonnes valeurs, on inculque les bonnes valeurs aux enfants, et aussi sur la protection de l'environnement, également sur la culture burkinabé. Et aussi, on aura un espace jeu où on va déployer des jouets, des trampolines, des châteaux géants pour les enfants, et un couloir d'éveil avec des bandes dessinées, des livres de contes pour permettre aux enfants de découvrir ce jour-là. Lire aussi, c'est important. Et également, on aura des ateliers de formation en danse, en musique et en conte. Wow. C'est en gros le programme de FestiKid. Je m'apprêtais à demander quel est le petit plus de FestiKid par rapport aux autres festivals, mais là c'est tout dit quoi. Ouais. C'est joindre l'utile à l'agréable parce que contrairement aux autres festivals, on part que pour jouer, que pour s'amuser, Oui. mais avec FestiKid, non seulement on apprend et aussi on s'amuse. On s'amuse. Waouh, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y aura des artistes? Moi je voulais venir prester. Moi si tu m'invites, les enfants vont pas regretter j'ai une chanson là. Voyez, c'est pas encore sorti, sinon ça sera chic. J'ai remarqué. Bonjour les petits. Bon, est-ce qu'on va pas vous inviter à venir prester ce jour-là? Parce que déjà, c'est dans la vision, Sonia. vous êtes dans le tempo et tout ce qui va avec. Voilà, tu m'entends. Donc, vraiment. En dehors de nous, est-ce qu'il y aura d'autres artistes? Oui. Voilà. Oui, on aura 2 artistes, Limachel, que les gens connaissent bien, D'accord. et aussi Willy Pascal. D'accord, on adore bien également. Ouais. Et vous savez bien que les enfants adorent, je peux dire, des dessins animaux, des clowns. Oui, il y aura des clowns, il y aura Minnie et Mickey qui seront là, il y aura du théâtre aussi. Voilà, il y aura les contes les soirs. D'accord. Et le théâtre, c'est quoi? C'est quoi le thème? Sur la sensibilisation que je viens de citer. Ah, d'accord. Et aussi sur comment aborder les inconnus. Parce qu'on remarque actuellement qu'on a beaucoup d'enlèvements d'enfants. Donc, notre objectif aussi, c'est de sensibiliser les enfants comment aborder un inconnu quand on le croise. Ok. Et vous attendez combien d'enfants? Plus de 1000 enfants. Ah ouais? Plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants. C'est-à-dire que l'espace qui a été sélectionné, c'est lequel? Au niveau du FESPACO, dans la cour du FESPACO. Ah, ok, d'accord. C'est dans la cour de du 1000 FESPACO. enfants. Et aussi, on aimerait rassurer les parents, parce qu'il y aura la police nationale, il y aura vraiment la sécurité renforcée pour permettre aux enfants d'être à l'aise et protégés. Tout cela, toutes ces activités vont durer combien de temps? 2 jours, 4 et 5 jours. D'accord, Dans donc 2 jours. Oui, de Pour tout ce 8h programme. à 18h30. Ah d'accord, ça dit que je viens déposer l'enfant à 8h Oui, et je reviens le chercher à 18h30. à Maintenant, n'importe quelle heure. tout Oui. ça, vous venez mettre, c'est vous qui vous chargez de la prise en charge si je fais de la tautologie. Donc, comment se fait effectivement cette prise en charge là? Parce qu'on sait que à cet âge-là, l'enfant, généralement, est avec la nounou ou avec la maman, parlant de popo, même si on est à midi, il faut qu'on en parle. Comment vous prenez ça en charge?
Et il y aura deux options. Vous pouvez venir laisser l'enfant, il y aura des moniteurs pour s'occuper des enfants. Et aussi, vous pouvez accompagner l'enfant également dans les différentes activités. Donc, il y a ces deux options-là. Les parents peuvent accompagner les enfants ou laisser les enfants. Il y aura des moniteurs pour s'en occuper. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire ça sur une longue durée, genre comme un camp vacances et tout, et puis voilà, vous avez choisi 2 jours 48 heures? 2 jours, c'est une question de budget. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de budget. C'est vrai. D'accord. Et parlons de budget, les conditions de participation. C'est 500 francs le prix d'entrée. Et 500 francs, j'ai droit à tout. Oui, vous avez droit à tout, sauf l'espace jeu qui est aussi payant. Voilà. Parce que c'est des jouets qu'on va louer pour installer ce jour-là. Et si je veux avoir un all accès, un passe partout. Oui, dès que vous rentrez, vous avez droit à tout. Non, je parle là maintenant du jeu. Un prix avec le jeu. Au jeu. Oui. Ça, Par exemple, les châteaux géants, c'est à 500 francs. Les discodomes, 500 francs. Trampoline, 500 francs. D'accord. Donc, c'est-à-dire que chaque jeu a son prix. Oui. Donc, si je veux faire 4 jeux, c'est 2000 francs. Voilà. Donc, du coup, le coût d'entrée qui s'ajoute au jeu, ça fait 2500 francs. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est un seul jeu? C'est-à-dire que, par exemple, une seule tournée, c'est-à-dire une tournée est 500 francs, ou bien une fois que j'ai payé mes 500 francs, c'est jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Tu t'amuses comme tu veux. D'accord. Ok, c'est super. Donc l'accès au jeu, c'est une fois que je paye 500 francs pour le toboggan, je peux jouer de 8h jusqu'à 18h sur le toboggan. Oui. Donc c'est valable juste pour une journée. Juste pour une journée. D'accord. Et le lendemain, on reprend encore le process. Oui. Ok. Étant donné que ici, vous savez bien quand c'est bon, on bise, que la répétition aussi pédagogique, le sport de FestiKid maintenant. Idealcom a l'immense plaisir de vous présenter un événement dédié aux enfants. FestiKid sera un cadre idéal chaleureux pour leur épanouissement. Pour cette occasion, vous aurez un espace jeu, des séances de sensibilisation sur la sécurité routière et bien d'autres. Un couloir d'éveil avec des bandes dessinées et des livres de contes. Un atelier de formation et contes, des animations humoristiques et bien d'autres surprises. Le rendez-vous est pris pour ce 4 et 5 juin 2022 dans la cour du FESPACO. Merci à nos partenaires. Rendez-vous à partir du 4 dans la cour du FESPACO, 4 et 5, de 8h à 18h30 pour le FestiKid. L'infoline. Vous pouvez nous contacter sur le 55 73 43 29 ou sur le 25 39 27 08. On rappelle que le coût d'entrée est de 500 francs et 500 francs aussi par jouet. Timing illimité. Vous pourrez vous mettre à l'aise. Il y a 2 options. La première, l'enfant, vous pouvez confier votre enfant au moniteur, c'est ça, non? Oui. Ou faire accompagner l'enfant. Voilà. Et puis, vous êtes à votre première édition? Oui, la première édition. D'accord. Et je suis sûre que vous n'allez pas vous arrêter là. Non, ça sera chaque année. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup une fois de plus Sonia et merci à toute la team de FestiKid pour les confiances. Merci. Voilà. Merci. On vous raccompagne avec le titre Cool Kid de Super Sia. Fuck with the cool kids. Everybody knows. Never share with you. Never second guess it. The truth is. Everybody now with the cool kids. Got the new trip. With the cool kids. Name on my chain, it's a boss super sire. I've been turning up, super leg going higher. Even when I'm turned down, I'm on fire. Never ready to go to bed, I'm not tired. Big steps, making major moves. Be the moon, I ain't even in middle school. We shine bright like we meant to do. Yeah, it's only right, you know what to do. Ask around the block with the cool kids. Everybody knows we be too lit. You just can't stop us, yeah we do this. Never second guess it, the truth is with the cool kids. Everybody know we the cool kids. And we're super pumped, got the new drip. Got to burn off, yeah we do this with the cool kids. If you late, you know what to do. Get up, move your body, get in the groove. Be the coolest in the world and the smartest too. Report card, straight A's, Christmas tree full. Cool mom, cool dad, made a cool kid. Cool brother, cool
sister, we be too lit. I'm too cool, I told Santa I need 2 gifts. You better ask around what the truth is. Ask around the block with the cool kids. Everybody know we be too lit. You just can't stop us, yeah, we do this. Never second guess it, the truth is with the cool kids. Everybody know we the cool kids. And we're super pumping, got the new drip. Got to burn off, yeah, we do this with the cool kids. So successful, to the successful. This is the best day ever. I know, right? Je te jure. Tellement d'éveil en eux. Ouais. Une autre porte s'ouvre dans cette émission et nous emmène directement dans la chambre de la Lucaine Beauté où on parle aujourd'hui du maquillage nude avec Miss Nombré Sephora qu'on retrouve maintenant. De plus en plus, les femmes s'intéressent au maquillage nude. Quel est son mode de fonctionnement, la définition même du maquillage nude et surtout les avantages d'en faire. On en parle avec vous, mademoiselle. Bonjour. Bonne arrivée. Vous allez bien? Merci, oui, ça va bien, merci. Et vous? Ah, super. Ça va super bien. Et puis on est très ravis de vous voir. J'adore votre voix. J'adore le temps vocal. J'aimerais tellement être douce comme ça, mais je sais pas. C'est la voix nude. La voix même est nude. La voix nude. Seigneur Jésus. Voilà. Merci. Alors, le maquillage nude, je sais déjà, bon, selon mes petites recherches, hein, c'est vrai que c'est vous qui êtes l'expert, vous pouvez me corriger au cas où je me trompe. Que c'est une technique de maquillage, ton type de maquillage qu'on fait au quotidien. Ce que je ne sais pas, c'est la particularité de ce maquillage. Qu'est-ce que ce maquillage a de plus ou pourquoi je devrais y faire? Ok, le maquillage nude, ça permet en fait d'avoir l'impression d'être maquillée sans être trop maquillée. Okay. C'est un maquillage qui est simple, qui est chic et puis qui est adapté à tout type de cérémonie, tout type d'événement et tout. D'accord. Mais si c'est un maquillage comme tout autre qui fait simple, normalement ce maquillage peut avoir beaucoup de couleurs, tout et tout. Pourquoi les femmes commencent à s'intéresser à ça? Non, toutes les mamans maintenant, là, quand on part dans les salons de beauty, là, ah non, ma fille, moi je veux un maquillage nude, hein, et tout, et tout. Et même quand nos invités arrivent sur ce plateau à la maquilleuse, j'entends tout le temps ça. Un truc nude. Oui. Ben parce que voilà, ça permet de rester soi-même assez naturel, comme ce que j'étais en train de dire. Mais effectivement, on voit que de plus en plus, les gens s'adonnent au maquillage nude. Avant, non, ben je dirais plutôt même que maintenant, les gens s'adonnent plus au maquillage coloré. Avant, les gens étaient un peu plus fermés à l'idée d'être maquillés, ils étaient un peu plus coincés, je dirais. Mais maintenant, on voit de plus en plus. Extravagance. Voilà. Mais maintenant, je trouve, en tout cas de mon côté, je trouve que voilà, les dames sont un peu plus ouvertes. Elles sont un peu plus ouvertes au maquillage coloré, elles sont un peu plus ouvertes à l'envie d'être maquillées, de paraître maquillées. Sinon, avant, on voulait être maquillée légèrement, vraiment légèrement et voilà. Cependant, est-ce que le maquillage nude passe avec tout le monde? Est-ce que ça passe avec toutes les teintes? Est-ce que ça passe aussi avec tous les visages? Oui. De lourds visages comme pour moi ici, là. Est-ce que ça passe? Bien sûr, le maquillage nude, même moi, je trouve que c'est le meilleur maquillage parce qu'il est adapté à tout type de peau, tout type de teinte. Maintenant, en fonction de ta teinte, tu vas adapter ton maquillage nude. Je m'explique. Par exemple, pour les yeux, une personne qui est de teint noir aura tendance à utiliser des couleurs qui sont un peu foncées, les couleurs un peu marronnées. Par exemple, je peux vous montrer. D'accord. Par exemple, avec cette palette, les personnes de teinte noire auront tendance à utiliser ces couleurs. Moi-même, j'ai utilisé ça sur moi, sur mes paupières. Maintenant, les personnes... Vous avez une couleur ébène, vous? Oui, vous avez une couleur ébène. Je suis un artiste, il n'y a pas de... D'accord. Ça, on l'apprécie déjà. J'ai utilisé ces couleurs-là et j'ai mélangé un peu avec ça pour que voilà, ça se ressente pas trop sur mes paupières. D'accord. Maintenant, les personnes qui sont claires ont tendance à utiliser ce genre de couleurs-là. Les couleurs qui sont un peu plus claires. Donc, du coup, il faut adapter le maquillage nude en fonction de sa teinte. Et aussi le fond de teint. C'est important de choisir un très bon fond de teint. Dans le sens où le maquillage nude, comme c'est pour paraître le plus naturel possible, éviter par exemple d'utiliser un fond de teint qui va créer un décalage entre par exemple son visage et puis son cou.
par exemple, choisir un fond de teint qui sera exactement de sa propre carnation. C'est important aussi. D'accord. Et c'est-à-dire que le maquillage nude, la base, ça accentué sur les yeux. Les yeux et le teint, je préfère. Maintenant, la bouche, en fonction de l'événement, on peut adapter la bouche. Je m'explique. Un jour, par exemple, pour aller en mariage, si on n'a pas envie de paraître trop maquillé, on peut faire juste un nude légèrement comme ce que j'ai fait. Ou bien, si c'est la nuit, on n'a pas envie de trop se maquiller, trop chargé, mais on peut utiliser de la couleur au niveau des yeux. Mettre peut-être un rouge à lèvres un peu vif pour casser un peu l'effet trop nude. Et ça fait du coup maquillage soirée. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc les maquillages nudes sont passe-partout. On peut aller au travail, on peut aller dans le mariage. Moi, je préfère ça fait plus sérieux, ça fait plus réel. Voilà, qu'artificiel, parce que après, quand on est trop maquillé, c'est à cause de ça nos grands-mères nous disaient il ne faut pas chercher femme jour de fête. Parce que le jour de la fête, après, celle qu'il y a devant toi là, 2 jours après, c'est plus elle qui est en face de toi. Mais après, je pense que le maquillage nude, c'est la personne en fait que tu retrouves. Voilà, c'est juste qu'elle a juste ajouté peut-être un peu d'artifice pour shiner un peu plus. Question d'avoir bonne mine aussi. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la bouche. Alors comment on fait pour que... Est-ce que le maquillage nude a une particularité de sorte que si tu sors avec ton mec et qu'il doit t'embrasser, que ça ne reste pas collé sur sa bouche? Ah, ça là maintenant là, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution. Mais les nudes en général, on peut faire un contour marron avec un crayon. Donc il y a des solutions. Et mettre un gloss. Donc bon, le gloss c'est pas coloré en tant que tel. Bon, un gloss nude, je précise. D'accord. C'est pas coloré en tant que tel. Du coup, quand tu fais un bisou à ton chéri, ça passe. Ça reste pas sur sa bouche. D'accord. Alors, quels sont les outils ou produits qu'il faut nécessairement avoir dans sa trousse si on est vraiment fan ou adepte du maquillage nude? Ok, déjà, il faut avoir les outils pour le tracé des sourcils. D'accord. Ça, c'est composé de crayons, brosse à sourcils, pinceau plat pour redéfinir et appliquer le concealer pour pouvoir donner la forme aux sourcils. Maintenant, pour les paupières, il faut avoir une base. Il y a la base pour la pose de fard à paupières de manière à ce que le fard à paupières soit plus visible. D'accord. Et aussi les fards à paupières adéquats. Mais les fards à paupières aussi, on l'utilise en fonction du type de paupières. Ça aussi, c'est important de souligner. Pour les paupières qui sont un peu bombantes, c'est mieux d'éviter les couleurs irisées qui brillent trop. C'est mieux d'utiliser les couleurs mates. Donc ça diminue un peu l'effet bombant de ces paupières. Maintenant, pour les paupières qui sont assez creuses ou bien assez grandes, on peut se permettre de faire plein de choses, mais toujours dans les tons nudes. On peut utiliser le fard à paupières irisé. Bon, je montre un peu. Parce que... L'expérience vaut mieux que la science. Ok, ça, ce sont les fards à paupières irisés. Ça brille un peu. D'accord. Voilà, donc on peut l'utiliser, mais vraiment de manière légère. On fait comme ça, juste comme ça, légèrement, on met pour apporter un peu plus de brillance. Donc les paupières, déjà, il faut les maquiller aussi en fonction de la forme des paupières. Maintenant, le teint, comme je disais, c'est avoir le fond de teint parfait qui va aller exactement avec sa carnation, c'est important. D'accord. Maintenant, la bouche, voilà, ça c'est à souhait. On peut faire crayon marron, bon, voilà. Parlons justement du crayon des contours des lèvres. Est-ce qu'aujourd'hui encore on fait le crayon noir avec le gloss? Bon, c'est mieux d'éviter parce que ça fait un peu vieux jeu. Nos mamans à l'époque. C'est pas à la mode. Non, c'est plus à la mode. Et puis c'est un peu trop tracé. Moi, je trouve que c'est pas joli. Je préfère. C'est mieux d'utiliser le. Ça c'est Amadja Foul avant. Un crayon en cheveux. Je vais peut-être poser une question. Aujourd'hui, on voit nos sœurs. Pour se maquiller, elle se rend dans un endroit de beauté, dans un salon esthétique, et puis elle peut passer peut-être près de 2 heures à se maquiller et tout ça. Est-ce que c'est pareil avec le maquillage nude? Bah ouais, par exemple, moi, sur une mariée, je peux mettre pratiquement 1 heure à maquiller une mariée sur un maquillage nude. Maintenant, oui. Maintenant, le truc, c'est que vu que c'est la mariée, il y a un travail qui est fait derrière. Déjà, pour le teint, certes, il est nude, mais on le travaille plus. Par exemple, on peut faire un contouring vraiment léger de manière à affiner, donner l'effet d'affiner le visage.
Non, ça c'est un travail. Mais toujours faire de manière à ce que le teint ne soit pas trop voyant ou bien, ou bien clair par rapport à son cou. Donc voilà, il y a ça. Même les paupières, il y a beaucoup de mariés qui demandent « Ah, madame, s'il vous plaît, faites-moi un truc vraiment nude. » Et tout. Donc, et puis il y a la pose des cils aussi. Donc tout ça, ça rallonge un peu le temps. Oh, pardon. Tout ça, ça rallonge un peu le temps. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup qui prennent des heures à se maquiller dans les salons de beauté. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dormir avec le maquillage nude? Comme c'est fait naturel, hein? Mais les garçons, c'est naturel un peu. Et puis quand on parle du nude, ça rime également avec la nudité. Ah oui. Il faut que tu sois nu, en fait, pour qu'on puisse sentir que tu t'es maquillé. Donc tu peux peut-être dormir avec. La fille, si et tout ça, ça fait frais. Regarde, la fille, si c'est pas là, regarde l'émission. La fraîcheur. Ou bien il n'y a pas de particularité en ce qui concerne cela? Non, moi je ne conseillerais pas en tout cas de dormir avec un maquillage parce que le maquillage déjà, pour mettre le fond de teint, il faut mettre une base qui a tendance à resserrer les pores pour permettre de fixer le maquillage et d'avoir le visage qui paraît un peu lisse, plus lisse. Du coup, quand tu dors, tes pores restent fermés. Et c'est pas bien, c'est toujours mieux de se démaquiller. C'est ça qui fait que souvent, il y a certaines demoiselles qui restent très âgées, en fait. Voilà. Ou bien ça peut endommager la peau en quelque sorte. Donc du coup, moi je ne conseillerais pas en tout cas. Même si c'est nude, quand on dit nude, c'est vrai que c'est nude, mais on utilise des produits derrière. Il y a le fond de teint qui est là et puis ça dépend aussi de la qualité de fond de teint. Si la personne n'utilise pas un fond de teint de très bonne qualité, c'est pas bien. En tout cas, moi, je ne conseillerais pas de dormir avec. D'accord. Nombreux Soufera, merci beaucoup. Merci. De nous éclairé notre l'antenne. Merci pour cette douceur sur le plateau. Franchement. Merci pour ce maquillage nude. Merci. Et quand elle parle, je pense seulement qu'à la douceur. J'avais même une dernière question. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Soufera, merci beaucoup. Et reviens quand tu veux. C'est ton plateau, c'est la famille. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, Nombreux Soufera était sur ce plateau pour nous parler du maquillage nude dans l'instant beauté. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cette lurcane et passer maintenant à ce qui nous donne à manger, ce qui nous permet de sourire H24 sur ce plateau, c'est la pub. Tire de sommation, tire ton caleçon. Il faut battre le frère pendant qu'il est faux. Oh, mettre cette belle chanson des Séparables. Je vous rappelle comme ça qu'ils ont leur concert le 4 juin prochain à Canal Olympia. Qu'ils organisent un concert le 4 juin à Canal Olympia. Alors, il y a prix d'entrée ramené 10 500. Pourtant, ils ne connaissent même pas leurs chansons par cœur. Ah, les Séparables. Finga Production présente Les Séparables en méga concert live samedi 4 juin 2022 à Canal Olympia. Venez vivre le premier méga concert des Séparables. Passe 10 000, 5 000, 2 000. Sponsor officiel Canal Plus. Les Séparables et nous, c'est une histoire d'inséparables.
Baby ça. C'est que les gens même nous doivent beaucoup d'argent. Nous, on aime chanter cadeau. En fait, ouais. On dit chaque fois aux artistes, on les invite cadeau. Faut pas en partir. Ben, nous, on chante cadeau. Toi, tu aimes, tu peux pas. C'est clair. Alors, on va augmenter la dose de folie avec les artistes Sentinelle Premier et Zach GB sur ce plateau maintenant dans l'instant invité. Une fois de plus, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sentinelle, toi, tu es un membre maintenant de la famille. Hein. Tu as ta carte de fidélité. Zach, bienvenue. Bientôt à la sortie, tu auras aussi ta carte de fidélité. T'inquiète pas. Je serai très content. C'est lui là et moi. C'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas bien. Voilà. Alors, vous devez me remettre. Bien sûr. Et étant donné que tu es le nouveau membre de la famille, on va démarrer avec toi. Ah bon? Oui, on va commencer avec toi. Sentinelle, lui, tout est modernisé maintenant dans le monde, donc on peut aller ailleurs. C'est la modernité. Alors, déjà, d'où est partie l'idée de nous servir un cocktail rythmé à l'italio-burkinabé? Oui. C'est venu comme ça. Comme moi, je suis né dans une famille griotte. Voilà. Ma mère chantait. Il y a mes oncles qui chantaient aussi. Et tous ces virus-là, j'ai piqué ce virus, mais je n'ai pas pu le développer ici en Afrique. J'avais voulu commencer ça en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait 12 ans là-bas, mais je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas la parole, je n'arrive pas à composer comme je veux parce que je voudrais chanter à mon ethnie. Voilà, chanter c'est-à-dire chanter dans mon terroir. Voilà, parce que on peut chanter aussi les ethnies des autres, la langue des autres, mais tout d'abord il faut chanter de chez toi, d'abord dans ton terroir. Et après maintenant tu peux. Maintenant c'est en Italie maintenant avec tous les problèmes qu'on a eu là, l'inspiration a commencé à descendre. Et puis, il y a quelque chose que je trouve un peu paradoxal. Oui. Déjà, vous êtes en Afrique, vous n'arrivez pas à chanter dans votre langue. Il aurait fallu que vous voyagez, vous arrivez en Europe. Mais c'est ça, parce que c'est là et tu deviens, c'est-à-dire en même temps tu es ta mère, tu es ton papa, toutes tes responsabilités et quand tu penses tout ça et l'inspiration, tu arrives. Tu penses à la famille. Voilà, c'est ça. Tu es loin de ton terroir, que tu comprends et que tu reconnais que ton terroir était beaucoup plus important, c'est beaucoup plus riche culturellement. Et une valeur sûre de notre culture, c'est notre langue. Alors on souligne quand même que tu es un enfant de la terre. Oui. La terre n'a pas de secret pour toi. Pour tous qui ne savent pas, tu es agriculteur, tu es éleveur. Oui, exactement. Il dit ça. On est poitou chez nous, sinon on aime s'affairer dans la vie des gens. On s'affairer un peu avant que tu arrives. Nous, on met secret des gens qui ne veulent pas dire. On met ça dehors. En même temps, pim. Et voilà, c'est ça. Avant d'être le bourgeois que tu es aujourd'hui, ce grand artiste-là, tu es passé par là, par ces petits trucs-là. Voilà, je sais, c'est ça qui forme, non? Exactement. Voilà. Alors, c'est bien vrai que la maman était griotte. Exactement. Tu ne chantais pas. Non, tu ne t'intéressais pas trop à ça. Non, mais je faisais des choses et que au village, comme il n'y avait pas de chanteurs musicalement, les gens sinon à l'école rurale que j'ai fait, qu'on appelle cette école l'éducation agricole, pour faire rire aux gens, c'était moi. J'avais aussi pour chanter au hasard comme ça, c'était moi. Voilà. Bon, mais maintenant je n'arrivais pas. Vous aviez le don du J'avais ce don, mais le valoriser. Voilà. Donc je veux savoir. Oui. À quel moment tu as pris conscience? Qui t'a dit, écoute, arrête de chanter au hasard, arrête de nous faire rire? C'est moi-même. C'est toi-même. Il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a... Non, c'est moi-même. Je me suis formé seul. Oui. La formation, tu n'as pas eu même besoin même Non, je me suis formé seul. Et puis un jour, je suis parti dans une école de musique en Italie, là. Mais j'ai vu que tout ce qu'on a formé, les gens là-bas, moi j'avais déjà. Et puis la musique n'est pas pareille.
J'ai fait 6 mois, j'ai dit non. Attends. J'ai déjà mon diaphragme est déjà posé pour chanter. Ouais, le diaphragme. Il a dit qui t'a mis en confiance comme ça? C'est moi, les gens blaguent les gens. Hein. Non, c'est moi-même. Donc c'est toi-même. C'est moi-même. Mais il y a quand même des artistes qui t'ont inspiré, non? Au moins, C'est Georges Ouedraogo. Georges Ouedraogo. Je me suis inspiré dans Georges Ouedraogo. Et toi-même, tu as dit, moi j'ai le talent. Non, j'ai découvert mon talent moi-même. Toi-même. Voilà. Et je suis venu vous montrer. Vous présenter. proposer, Bon, attends, voyons. Si sauter, c'était pas bon. Je n'ai pas compris. Bon, est-ce que tu partais, tu rentres au studio, tu n'as pas quelqu'un qui t'a dit, hein, toi, tu t'es levé, tu as fait ta chose, tout. Tu sors maintenant et dis, c'est pas chic. Est-ce que tu allais replier chemin? Et regarde, la diaspora burkinabé, on était au nombre plus de 100 000. Là où ça m'a inspiré pour venir en musique, quand on a eu de papier, on veut s'intégrer. Bon, quand tu intègres dans un pays, il faut connaître le pays à qui il appartient, les Italiens eux-mêmes, la culture, pour qu'ils nous connaissent. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent ce qui nous intéresse à vous. Bon, vous êtes braves, vous les Burkinabés, vous êtes braves, ça d'accord. Mais ce qui nous intéresse de plus, c'est votre culture. Si vous pouvez nous présenter votre culture, voilà, on va essayer de faire un brassage. Et c'est là, bon, voilà, quand il y a une petite fête, on s'en va prendre les artistes d'ailleurs. J'ai dit non, c'est pas possible. Bon, comme j'ai ce don-là, moi je vais les valoriser. Dans nos différentes associations, je les ai dit que tu allais chanter. Que moi je vais chanter, je vais faire la musique. Donc si vous m'aidez, parce que pour faire un album, c'est pas facile. Ouais. Ils ne me croyaient pas. Donc moi j'ai dit, bon, si vous ne me croyez pas, moi je vais vous... J'ai mis 2 ans pour faire l'album là. Ah, ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu as un album, un maxi single et 5 singles sur le marché. Voilà, sur le marché. Il y a le dernier même qui est Kibibé. Kibibé. Voilà, qui n'est pas encore clippé. Non, ce n'est pas encore clippé, mais je vais tout faire pour clipper ici au Burkina avant de partir. Je parie que ça va être à Garango. D'accord. Voilà. Oui. Ouais. Mais... ça c'est exact. C'est là-bas. D'accord. Et Kibibé, c'est quoi l'idée générale de Kibibé? Non, Kibibé j'ai dit, les gens doivent arrêter de raconter les histoires qui n'ont pas de preuves. C'est clair. Par exemple, j'ai dit que ton enfant là, il vole. Et tu n'as pas de preuves. Tu arrives à la maison, tu prends l'enfant, tu lui jettes, mais tu n'as pas de preuves. Après, tu vas découvrir que l'enfant ne vole pas. Donc, multiplié par d'autres problèmes. C'est ce que j'ai chanté. Ne racontez pas les choses que vous n'avez pas de preuves. D'accord. Kibibé. Kibibé Moba Hingwane. Vous parlez beaucoup de l'Italie depuis un moment. Aujourd'hui, on vous qualifie d'étoile pour la communauté burkinabé en Italie parce que vous avez un studio, vous collaborez avec d'autres Italiens. Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes burkinabés en Italie comme vous? Vous savez, il y a quelque chose de très riche que je vais vous dire. J'étais le seul musicien burkinabé en Italie. Et ils m'ont nommé l'ambassadeur de la culture burkinabé. Aujourd'hui, les jeunes veulent chanter comme moi. Il y a plus de 30 jeunes qui font la musique, qui chantent en bissa, qui chantent en langue italienne, qui chantent en moré, chacun chante en... Mais est-ce qu'il y a des scènes pour exprimer leur talent? Des scènes... Oui, des festivals, des événements. Oui, des événements. Oui, il y a des événements. Il y a la nuit de l'intégration au mois de juillet, voilà, que je serai... parrain artistique, comment on dit ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Le 18 juin. Ah, d'accord. Voilà. Ok, félicitations. Merci. Merci, bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une pêche que vous tendez aux artistes locaux, nationaux au Burkina en étant en Italie? Est-ce que vous avez des événements au-delà de la nuit de l'intégration? Est-ce que vous avez des productions? Est-ce que vous contactez des producteurs là-bas en Italie, proposer des œuvres de nos artistes au Burkina afin qu'ils puissent aussi découvrir l'Italie musicalement? Mais nous, on a fait ça plusieurs fois. Vous savez qu'en Italie, alors, chaque village a son association. Nous avons dit, bon, au lieu de faire ça, puisqu'il y a d'autres ethnies qui ne sont pas nombreux comme nous les Bissa, comme c'est notre deuxième village. Oui, bien sûr. Voilà. L'Italie avec les Bissa, on a fait l'association nationale burkinabé dans chaque ville. Ok. Voilà. Donc, à chaque année, il y a des événements. C'est le Covid qui est venu bloquer à chaque année. Et quand il y a ces événements de chaque artiste,
on invite les artistes burkinabés et puis nous, on accompagne, je verse l'eau d'abord, et puis il commence à chanter. Ça, c'est important. C'est important. Et puis il n'y a aucun artiste qui vient en Italie qui ne passe pas me dit bonjour. Ça, vraiment, vous êtes vraiment pied à terre. Ce que moi je voulais, Lynn, avant qu'on termine avec cet aspect, c'est que on part au-delà de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de l'Italie, il peut y avoir des tourneurs qui vont prendre en charge nos artistes ici et puis tourner avec eux en Europe. Pour ne pas que ce soit seulement aller dans la communauté, aller presser dans la communauté et puis revenir. Vous pouvez être, par exemple, ce pont-là. Voilà, entre les artistes burkinabés et les tourneurs et les producteurs italiens. C'est ça qui est notre problème. Et nous sommes en train de travailler parce qu'il y a déjà une équipe ceux qui sont en train d'organiser la nuit de l'intégration. Voilà. Donc ce sont eux qui sont en train de travailler pour qu'on puisse participer à les événements italiens, nos artistes. C'est ça en fait, c'est ce qu'on souhaite. Oui, parce que c'est un problème. Je voudrais vous dire que chacun doit défendre sa culture. Chaque pays doit défendre. Moi, je suis en Italie, je n'ai jamais écouté la musique. C'est rare que j'écoute la musique française. Ok. Bon. Donc, c'est ça, les Italiens, ils aiment les Guembé ou bien des grands artistes comme Alpha Blondy. Et puis bon, voilà. On a compris. Voilà, vous avez compris. Vous aimeriez aussi l'artiste qui est juste à côté de vous, Sentinelle Premier, qui fait de la très bonne musique. Et là, sur ce plateau, pour nous présenter son bébé qui s'appelle Tu fais le malin. Oui, exactement. Tu fais le malin. Tu fais le malin. Le titre n'a rien à voir avec le contenu. Hein. Voilà, le titre, c'est juste interpellateur. Hein. D'accord. Voilà, tu fais le malin, c'est un appel à plus d'humilité. Voilà, parce que lorsqu'on regarde les récents événements de ce pays-là, à tout moment, tout peut arriver. Hein. Voilà, aujourd'hui, tu peux être au pouvoir et demain, tu regardes le pouvoir de loin, quoi. Voilà, donc c'est pour dire que la grosse tête, ça ne sert pas. Il faut être humble parce qu'il n'y a qu'un seul maître du jeu et il est là-haut. Et c'est lui qui décide de tout. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a frustré par hasard quelque part là-bas? Non, même pas. C'est un constat général que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait. Regardez, vous-même vous regardez. Voilà, ceux qui étaient en haut hier, bon, je n'ai pas dit qu'ils sont en bas parce que, bon, ils sont où ils sont. En tout cas, ils sont ici. Voilà, et ceux qui n'étaient pas en haut, sont où ils sont aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour dire que dans la vie, là, tout peut arriver. Voilà, quand tu gagnes un peu, respecte l'autre. Voilà, c'est pas parce que le cycle de la vie. Voilà, le cycle de la vie. C'est pas parce que tu en as que l'autre vaut rien. Non, c'est ton tout, c'est le mât. Pour lui aussi, va venir. D'accord. Voilà, ça fait combien de temps pour écrire cette chanson? Bon, c'est une question d'inspiration. Hein. Voilà, c'est une question d'inspiration. L'artiste, c'est quoi? L'artiste regarde la réalité et puis il prie que l'inspiration vienne. Voilà, puisque une chose est de constater les faits, une chose aussi est de traduire ça en parole ou en musique. Donc la traduction jusqu'à la sortie, tu as eu combien de temps? Tu as écrit la musique là en combien de temps? 1 heure, 2 heures? Non, maximum une journée. Hein. Une journée. Ouais, une journée. D'accord, et tu l'as enregistré où? J'ai enregistré à Kapala. Voilà, chez Willy Light. Voilà, un grand arrangeur que je salue au passage. D'accord. Et il faut rappeler que c'est un album, c'est un titre qui fait partie. Oui, c'est un titre qui fait partie de l'album. L'album, c'est un album de 10 titres. D'accord. Voilà, l'album c'est Renaissance. Et qu'est-ce qui t'a motivé à clipper cette chanson particulièrement en ces temps-ci? C'est comme ce que je dis là, c'est au vu de l'actualité. Hein, au vu de l'actualité. En fait, voici, nous sommes dans une transition. Puisque quand on parle de transition, c'est qu'après il y aura un autre gouvernement stable. Et qui c'est qui va être où? Voilà, donc quand tu as vu la situation, dis que tous mes clips là, c'est ça là qui correspond à la situation actuelle. Voilà. Maintenant, après, en fonction de l'évolution des choses, tu vas on va clipper aussi peut-être pour encourager les soldats. Tout a commencé avec Bara, hein? Ouais, tout a commencé avec Bara. Faut Bara. Mais hormis le fait de constater une situation pour pouvoir sortir un clip, toi ta stratégie à toi pour sortir des clips, est-ce que tu écoutes tes fans ou ça part du au feeling? Non, j'écoute d'abord l'esprit de ma musique. Voilà, Sentinelle Premier a lieu d'un esprit de musique, ce que vous appelez Sentinelle Premier. Voilà, maintenant si l'esprit de la musique veut qu'on clippe, tu fais le malin en fonction d'un besoin, du moment, pour sensibiliser ou bien pour encourager, on les clippe.
si l'esprit veut qu'on soutienne les soldats ou les FDS, on clip le titre soldat pour les encourager, c'est comme ça. D'accord. Si on va écouter les fans là, c'est bon d'écouter les fans, mais c'est toujours mieux d'écouter l'esprit de ta musique. Ça c'est clair. Voilà, là les fans vont suivre. Ok. Voilà. Alors on va kiffer un peu le clip des Sentinelles avant de venir établir la conclusion. Sentinelle, premier, moi j'adore, tu fais le malin après Bara. Et on n'oublie pas que tout ceci est un extrait de ton album Renaissance. Est-ce que ça mousse? Est-ce que ça va? Bon, c'est l'ultime question. Hein. C'est ça. L'artiste, moi mon rôle c'est de me rassurer, est-ce que je chante, est-ce que j'ai clippé, le reste là. Est-ce que tu manges dans la musique là? Si je mange pas, j'ai pas envie de m'asseoir ici. Ah, cette question-là est posée. On dit est-ce que l'album là, est-ce que l'album marche? Non, c'est pas la question que tu as posée directement. C'est la question. Il est-ce que l'album ça te fait manger? Ça te fait manger. Sinon tu manges déjà, non, c'est que tu manges. On sait que tu manges, mais est-ce que l'album te fait manger? Voilà la question. C'est ça, si l'album me faisait pas manger, je ne peux être là. Puisque je suis venu pour défendre l'album. Je ne peux pas quand même défendre ce qui ne fait pas manger. On est content. On est content pour toi. Alors Sentinelle, pour tous ceux qui aimeraient te booker. C'est le contact du manager. Hein? Oui. Voilà, c'est le 55 68 74 38. D'accord. Voilà. J'oserais pas demander le contact de Zach GB parce qu'il n'est pas ici, là en Italie, et vous savez bien la chose des Benguis. Non, voilà. non, nous les Italiens, on n'est pas des Benguis comme ça, nous sommes un peu. Voilà. Oui, il y a un contact. Oui. C'est 66 22 93 18. Ok. Voilà. Alors, Sentinelle, on se dira au revoir. C'est ta maison. On attend le prochain titre qui sera clippé. Tu veux? Oui, Inch'Allah. Tout est modélisé. Inch'Allah, on va le faire à Dubaï. À Dubaï? Non, c'est vous plaisanter, c'est vous plaisanter. Non, on va le faire au village, c'est encore mieux. Ça va c'est à Garango. Merci Zach, merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous à pris demain. Et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. À cause de ta maison, à cause de ton argent, à cause de ta bagnole, à cause de ta villa, à cause de ta fortune, tu as détruit nos rêves, tu as détruit nos visions, tu as détruit nos projets.